sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous mes amis qui sont du signe de la Vierge en signe solaire, lunaire ou de signe ascendant. J'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue sur votre lecture sentimentale de ce mois de septembre 2020, oui déjà. Que le temps passe vite. Bon, alors, on fait votre lecture mensuelle, comme un peu comme d'habitude. On va faire comme pour le mois de juillet et d'août, on va faire sur la formation du cœur. Je vais faire un cœur avec les cartes. Il y aura une première moitié qui sera à ma gauche, qui sera pour vous, mes vierges. Et de l'autre côté, ce sera pour votre partenaire. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire ou divorcé, ou peu importe votre situation, ça sera soit votre futur partenaire qui vous est destiné, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, la personne dont vous rêvez, dont vous fantasmez, dont vous idéalisez, la personne voilà, que vous choisissez, avec qui vous voulez avoir plus d'infinité, vous choisissez cette personne. Alors, j'explique, vous pouvez très bien vous retrouver à ma droite au lieu de vous retrouver à ma gauche. Vous pouvez très bien interchanger les rôles, il n'y a pas de souci, ça marche quand même. Voilà, juste un petit nota bene. Autre chose, je vais faire ma lecture, je vais la faire avec le tarot de Marseille et en complément, je le ferai avec le tarot des anges. Voici, voilou. Autre chose, n'hésitez pas, si cette vidéo, si cette lecture ne vous fait pas écho du tout à votre vie sentimentale, je vous conseille très fortement d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, qui pourra soit vous apporter des complémentarités sur cette lecture ou avoir plus d'informations. Sachant qu'on est dans le sentimental, vous pouvez aussi aller voir votre signe en Vénus si vous le savez. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit. On va pas trop tarder, on va pouvoir commencer. Je fais de la place, je tire et on est parti. Allez les vierges, on est parti. Bon. Je sais pas trop comment je sais pas comment vous annoncer ça. Je sais vraiment pas annoncer ça. Du moins, je sais pas trop comment vous l'annoncer que de manière brute, de pomme, comme j'ai un peu l'habitude de dire les choses. Bon, je vais être honnête avec vous, je vais le dire clair, net, simple, précis, dès le départ, je vois une séparation. Pourquoi? Parce que vous êtes clairement, vous êtes deux êtres, je dis pas deux êtres différents, oui, on est tous différents et bon, deux individus pareils, je ne pense pas, mais du moins chaque être est différent. Et là, clairement, ce que je vois, c'est que vous avez votre chemin qui est clairement dessiné, et votre partenaire, c'est pareil. Votre partenaire, il a beaucoup d'ambition, il sait où il veut, et lui, ce qu'il veut, c'est les aboutir. Mais c'est comme si vous perdez votre temps. C'est comme si pour vous, c'était une perte de temps d'être dans cette relation depuis le début même. Désolée de vous le dire comme ça va pas en plaire à certains, mais je veux être cash et clair avec vous. Alors attention, ce n'est pas pour tous les couples. Je ne dis pas que tous les couples avec un vierge, ça va rompre. Non, non, non. Attention. Mais si voilà, vous sentez que depuis quelque temps, c'était un peu lourd, c'était un peu... Je l'avais vu même en août. Hein. En août, pour vous, les vierges, c'était lourd, c'était pesant sur vous. Je me rappelle de votre tirage. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu la fin. Je suis vraiment désolée de vous l'annoncer comme ça. J'en suis désolée. Ça va peut-être pas faire écho à tout le monde. Bon, on va rentrer dedans et puis on va voir cela. Bon. La première carte qui est au début même. Alors attention, je parle de rupture pour certains d'entre vous, mais ça peut être une nouvelle relation ou du moins un nouveau démarrage pour certains. Attention. Nouvelle rupture dit quand même nouveau départ. Donc bon, faut pas voir non plus faut pas non plus voir le mal partout. Très bien, le début même, la naissance même de votre relation durant ce mois de septembre 2020, symbolisé par le mât. Eh bien, le mât, c'est un peu comme cet homme, c'est un peu comme si on prenait nos clics et nos claques,
on le mettait sur les épaules et hop, on part, on part à l'aventure parce que on en a envie, parce qu'il n'y a personne qui peut nous retenir, parce qu'on est indépendant, parce qu'on est libre, et puis parce que tout simplement, il n'y a aucune barrière qui vous empêche de prendre votre liberté. Et il y a ça, ce sentiment. Alors attention, ce n'est pas votre énergie, ce n'est pas l'énergie de votre partenaire, c'est le lien même. C'est un peu comme si ça se détachait, comme si ça s'effilochait et tranquillement, bah, ça se rompt. Encore une fois, je suis désolée. Voilà. Après, c'est un sentiment de liberté. Alors pour d'autres couples, si ce n'est pas du tout le cas, que pour vous tout baigne, ça peut être un grand sentiment de liberté qui vient vers vous, vous caressez à vous deux le visage durant ce mois de septembre, où vous allez être un peu indépendant, où finalement vous pouvez rester en couple, mais être un peu plus indépendant de votre autre personne, d'être un peu moins sur son dos peut-être, mais d'être complètement libre, de ne pas être constamment sur le dos de l'autre en lui disant je ne sais quoi, ou du moins vous vous laissez un peu de liberté, ou du moins peut-être que vous faites une pause, peut-être que vous faites un break, vous faites quelque chose, mais qui fait qu'avant, il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait que ben, vous prenez ce sentiment de liberté et d'indépendance. Et moi, je pense que j'ai cette réponse de la part de votre partenaire. Bon, voilà. Tout de même, faites attention quand même on verra ça après. Très bien. On va voir les autres cartes. Les deux autres cartes qui sont ici, ça représente votre état d'esprit durant ce mois d'août, de septembre 2020. Nous avons commencé pour commencer, nous avons la 8 d'épée et nous avons la 6 de coupe. La 8 d'épée, elle nous fait penser que vous êtes complètement emprisonné, vous êtes complètement ligoté. Symboliquement, c'est dans votre tête, vous êtes complètement emprisonné, peut-être vous êtes isolé, peut-être que voilà, vous êtes enfermé dans vos pensées, peut-être négatives ou non, mais vous êtes très... non, vous êtes tout simplement emprisonné parce que finalement, vous avez des bâtons, des deniers, puis vous avez des coupes. Donc vous n'êtes pas spécialement enfermé, mais vous êtes isolé dans vos pensées. Et quelles pensées? Vous êtes complètement nostalgique. Vous pensez sans cesse au passé, aux relations passées, peut-être aux relations, aux beaux moments que vous avez passés avec votre partenaire. C'est ce qui peut être normal. La 8 de coupe, c'est généralement, voilà, c'est ça. C'est les sentiments aussi d'enfance, où ça peut être, par exemple, si vous n'avez pas eu une enfance très tendre, vous avez eu une enfance où vous avez tendance à être un peu bloqué, à être un peu emprisonné, un peu être exclu. Ça peut être, durant ce mois de septembre, vous refaire surface. Ça peut être ça aussi. Mais là, il y a quelque chose dans votre enfance qui fait que ça vous emprisonne l'esprit et parce que vous avez tendance à repenser sans cesse. Bon, très bien. Du côté de votre partenaire, alors, votre partenaire, l'état d'esprit de votre partenaire, l'as de bâton, la 10 d'épée. Votre partenaire, il prend un nouveau départ. Il prend une nouvelle direction. Pour lui, les choses sont faites. Les choses ont été dites, peut-être des actes ont été commis, ou peu importe que ce soit négatif ou positif, votre partenaire, il prend un nouveau départ. Pourquoi? Parce que votre partenaire a été très, très, très blessé. Peut-être qu'il a été trahi, peut-être qu'il a été carrément poignardé dans son dos. Il y a quelque chose qui fait qu'il prend ce nouveau départ. Mais il ne prend pas ce nouveau départ par hasard. Il le prend parce qu'il en a envie et parce qu'il y a ce sentiment de liberté. Parce que votre partenaire, il veut prendre un nouveau départ parce que les choses ne lui conviennent plus. Et vous allez voir pourquoi. Ici, il y a la réponse. Il prend ce nouveau départ parce qu'il en a envie, parce qu'il en a la force, parce qu'il en a la volonté, il a la détermination. Pourquoi? Parce qu'il a des ambitions. Je ne dis pas que vous n'avez pas d'ambition,
mais je dis qu'il a des choses à faire et qu'il ne veut pas perdre de temps, tout simplement. Donc voilà pour cet as de bâton. La 10 de coupe, encore une fois, je ne sais pas de quoi est-ce que... Alors peut-être que c'est vous qui l'avez trahi. Bon, je ne doute pas trop. Non, je ne pense pas. Mais il y a quelque chose qui l'a profondément blessé à un plus haut point. Et du coup qui fait qu'il s'oriente vers de nouvelles pensées, qu'il s'oriente vers une nouvelle façon de penser, qu'il s'oriente vers de nouveaux horizons. Pour lui, est beaucoup plus... des horizons beaucoup plus sains pour lui. Et pour sa santé psychique, c'est symbolique encore une fois, pour sa santé, et il prend ce nouveau départ parce qu'encore une fois, votre relation est complètement libre, complètement indépendante, ça flotte, clairement c'est les flottements, c'est ça, c'est un peu le flou, c'est un peu le bazar, et bon, si vous avez tendance à être emprisonné un peu dans votre tête et un peu dans cette nostalgie, votre partenaire, lui, il perd pas de temps, hop, il prend un nouveau départ, que vous suivez ou non. Désolée encore une fois de dire les choses clairement, de dire les choses de manière peut-être un peu crue. Je sais que c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, mais je suis totalement honnête avec vous. Je vais en mettre une pour vous, pour votre partenaire sur la 10 d'épée. C'est une énergie voilà, on va détailler pour voir un peu ce qui l'a profondément blessé. Allez, ce qui va avec la 10 d'épée. Ouais, il y a cette carte qui s'est retournée. Parce qu'en fait, est-ce que votre partenaire a envie de retrouver son indépendance? Pour X raisons, Peut-être que voilà, votre relation est arrivée à un terme, que votre partenaire, il n'en peut plus, il a envie de prendre son indépendance, peut-être financière ou non, ou du moins son indépendance, peut-être de se retrouver dans une situation de célibat, parce qu'entre vous, ça n'allait plus. Et pour lui, ça lui pèse beaucoup trop, et ça le travaille énormément. Très bien. Voilà, et en plus, là, on a la 10 de denier. La 10 de denier, quand même, c'est pas n'importe quoi, ça pèse vraiment lourd sur ses épaules. Et il y a comme une espèce de continuité. Excusez-moi. Très bien, bon, on va voir la suite. Très bien. Ce que vous avez fait dans votre passé, pour en arriver là où vous en êtes maintenant, ici, actuellement, la 8 de bâton. La 8 de bâton nous parle clairement de rapidité, elle nous parle de mouvement. On veut faire les choses vite, pour X raisons. Mais là, vu qu'on veut peut-être faire les choses vite, rapidement, ou avoir les choses vite, rapidement, ce qui fait que on crée en fait une instabilité et qu'on crée finalement cette période un peu de flottement. Je ne veux accuser personne, je ne veux pas savoir, ou du moins je ne veux pas pointer du doigt qui est qui le fautif. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais la 8 de bâton, c'est ce qui me fait penser. Peut-être que vous, finalement, vous voulez accélérer les choses. Peut-être que vous voulez que votre relation aille beaucoup plus loin, qu'il y a cette énergie de mouvement que vous voulez avoir, et finalement que votre partenaire ne tient pas la route, qui finalement se retrouve totalement, je sais pas, totalement, comme je vous l'ai dit, sur une autre voie, sur une autre route. Pour lui, ça ne l'intéresse pas. Peut-être que pour lui, cette relation n'était que passagère, ou du moins je ne sais quoi d'autre, et peut-être que vous avez ambitionné vers quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus loin, vers, je sais pas, avoir de grands projets avec cette personne, et qui finalement, vous vous reprenez un peu comme un mur en pleine face. Voilà un peu ce que je peux en dire. On va approfondir et je vais en rajouter une sur la 8 de bâton pour vous. Ce qui va avec la 8 de bâton. Voilà, c'est exactement ça.
les fleurs, non, faut pas qu'elles tombent. Alors, et voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Avec la 8 de bâton, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une énergie qui est explosive, une énergie qu'on ne peut pas canaliser. C'est une énergie qui explose, ça explose dans tous les coins et on se jette. C'est une énergie de mouvement la plus rapide, la plus rapide du tarot. Et ce cavalier d'épée, comme je vous l'ai dit, accentue sur le fait que vous voulez que les choses aillent tellement rapidement, mais que finalement, pour vous, votre partenaire est totalement épuisé. Pour lui, il en a marre, il veut prendre son indépendance pour X raisons, parce qu'il a été blessé ou je ne sais quoi. Voilà un peu, j'espère qu'en tout cas, ça vous aide. Alors, finalement, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. L'action qu'a menée votre partenaire pour en arriver là où il en est maintenant, le fait qu'il finalement prenne ce nouveau départ, ce nouvel envol, parce qu'il a terminé quelque chose, parce qu'il a tourné la page à quelque chose, peut-être qu'il a tourné la page de votre relation, ou du moins il a tourné la page, une page très importante de sa vie. Le monde, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est un peu la fin de quelque chose, et encore une fois, on a la fin, et là on a le nouveau départ. Ce sont deux cartes qui se suivent dans le tarot. Le monde, on termine, le mât, on démarre quelque chose, et on a encore cette tasse de bâton qui vient appuyer cette notion. Donc voilà, donc votre partenaire, il en a fini. Pour lui, les choses sont finies, les choses sont claires, c'est fait, bon. Il prend ses clics et ses claques, il s'en va, il prend un nouveau départ. Voilà ce que je peux vous en dire. Très bien. Alors attention, là je parle des couples qui seraient peut-être en potentielle rupture, mais vous l'associez évidemment à votre situation de célibat ou à votre situation sentimentale, j'espère. Parce que là, je peux pas jongler à chaque fois. Bon, on poursuit. Les actions que vous engagez au sein de votre couple durant ce couple, ou du moins dans votre vie sentimentale, pardon, durant ce mois d'août, de septembre 2020, pardon, on a la 6 de bâton et nous avons le cavalier de denier. On va commencer par la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est une carte, comment vous l'expliquer, une carte de reconnaissance. Peut-être que vous voulez que votre partenaire vous reconnaisse comme vous l'êtes, comme vous êtes, qu'il vous reconnaisse avec vos vraies valeurs, qu'il reconnaisse peut-être vos ambitions, qu'il reconnaisse certaines choses, qu'il reconnaisse que vous êtes capable, qu'il reconnaisse du travail que vous fournissez peut-être au sein de votre couple parce que vous vous battez, vous vous acharnez pour finalement peut-être continuer à fonctionner, à faire fonctionner cette relation. Peut-être que finalement, vous voulez vous y investissez encore beaucoup d'énergie dans ce couple. Et peut-être que finalement, intérieurement, vous savez que c'est inutile. Ou du moins, votre partenaire sait que c'est inutile et que c'est de l'énergie qui est gâchée. Vous l'associez évidemment à ce que vous vivez. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier nous dit que vous voulez encore une fois mener votre petite vie avec votre partenaire. Vous voulez mener votre petite vie très routinier. Hein. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est très routinier, qui est très lent, qui est très prudent, qui veut prendre son temps, qui veut en même temps un peu profiter de la vie, mais qui veut un peu avancer dans les ambitions qu'il entreprend. Et c'est peut-être ça que vous cherchez, vous. Cette recherche de reconnaissance de quelconque façon que ce soit. Et puis cette routine, faire un peu comme si de rien n'était, je ne sais pas trop. Mais vous êtes dans une situation qui est relativement stable. Vous avez, vous voyez, ce personnage, il suit ce denier, parce qu'il a une voie vers laquelle il veut suivre. Et voilà.
Sauf que votre partenaire, c'est pas du tout ça qu'il veut, ou du moins, c'est pas du tout à ça qu'il inspire. Vous voulez aller à droite, votre partenaire veut aller à gauche. Voilà un peu mes très chers. Alors, les actions qu'entreprend votre partenaire au sein de votre couple, nous avons quand même la 9 de bâton et nous avons le roi de denier. Voilà pourquoi est-ce que je voulais dire que votre partenaire, voilà pourquoi est-ce que je veux dire que votre partenaire prend un nouveau départ. On a cet as de bâton, on a ce 10 d'épée, on a cette 9 de denier, et là on a cette 9 de bâton. Il y a quand même deux 9. Le 2, 9, on a quand même un 10, on a un bâton, on a quand même le monde, on a clairement des choses, on a des boucles qui se terminent pour votre partenaire. Il y a des choses qui se terminent pour lui, il y a des fins de cycle qui commencent à, hop, la boucle pour lui commence à être, à se refermer. Et là, la 9 de bâton qui nous dit que votre partenaire est épuisé. Il est épuisé. Il est peut-être épuisé de fournir des efforts à votre relation. Il est épuisé de fournir finalement des efforts qui pour lui sont complètement inutiles parce qu'il sait très bien que ça va se terminer, ou du moins qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Et là, votre partenaire, ce qu'il fait, c'est un peu, il lâche prise. Il lâche prise et il se laisse guider dans sa tête. Il a ce nouveau départ qu'il veut, mais encore une fois, il ne l'actionne pas encore, ce nouveau départ, si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est dans sa tête. Dans sa tête, c'est clair, c'est simple, il veut être libre. Il a cet as de bâton. Peut-être qu'il ne l'exprime pas. Il l'exprime pas. Non, il l'exprime pas tout court. Parce qu'il n'y a pas de coupe. Enfin, si vous, mais c'est dans votre tête. Il n'y a pas de coupe. Donc, il n'extériorise pas ce qu'il pense, à ce qu'il pense dans sa tête. Il n'extériorise pas les choses. Et là, pour lui, c'est tellement fatigant. Cette relation arrive à un terme que pour lui, c'est fatigant. Il en a marre de fournir des efforts pour rien. Et finalement, il a cette posture du roi de denier qui est très stable. Regardez, ce personnage, il est assis avec une posture qui est très, pas élégante, mais une posture qui est très, voilà, qui est très stable. Et puis si vous le voyez bien, avec ses jambes croisées, il forme un 4. Et le 4, c'est le chiffre de la stabilité. Il est tellement ancré dans le sol que c'est un peu comme si rien ne pouvait le déstabiliser, même si il y a cette 9 de bâton, cette carte de fatigue qu'il n'en peut plus. Ou du moins, ce roi de denier qui pour lui, c'est un homme d'affaires. Peut-être qu'il a des ambitions qu'il veut faire, ou du moins qu'il veut profiter des choses qu'il a. Le roi de denier, c'est aussi quelqu'un qui est autoritaire, qui veut garder un certain pouvoir. Mais là, on nous révèle que finalement, là, ce roi, il est fatigué. Vous voyez bien, ce roi de denier, il regarde la carte de la 9 de bâton. Alors, si vous n'êtes pas en séparation, il se peut que là, votre partenaire, il termine un cycle, il termine quelque chose de très important, peut-être en rapport avec ses finances, ou du moins un rapport avec ses projets. Il est en train de terminer quelque chose pour pouvoir en plus lâcher prise. Voilà, mes très chers. Le conseil qu'on vous donne à vous, mes vierges, durant ce mois de septembre 2020, la mort. Cessez de vous cramponner à cela. Cessez ce confort et pensez à votre bien intérieur, pensez à votre santé mentale, psychologique, et il faut y mettre un terme. Il faut y mettre un terme, il faut prendre fin à tout cela parce que cela n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
Donc pourquoi continuer? Pourquoi vous fatiguer? Pourquoi perdre votre temps? Je bois. Permettez-moi. Hop, excusez-moi. L'arcane de la mort, c'est prendre fin. Couper les ponts. Oser rompre. Encore une fois, c'est le conseil qu'on vous apporte. Vous n'êtes pas obligé de suivre le conseil. Voilà un peu ce qu'on vous dit. Le conseil finalement qu'on donne à votre partenaire, l'impératrice. C'est-à-dire avoir ce courage, avoir ce pouvoir de finalement de prendre ce nouveau départ, mais de l'actionner, de l'accomplir, de le faire, de l'actionner même. Votre partenaire, il a une idée en tête, on lui conseille d'actionner, d'accomplir cette pensée par l'action, de faire les choses d'une manière concrète, avec intelligence, avec voilà, d'aboutir les choses clairement, parce qu'il y a des idées fertiles qui est dans son esprit, ben maintenant il faut les accomplir. Encore une fois, c'est un conseil qu'on lui apporte, ou du moins un conseil qu'on vous apporte si vous vous retrouvez plutôt de l'autre côté. Après, vous êtes libre de le suivre, oui ou non. Alors c'est drôle. Non, rien. Bon. L'aboutissement de l'issue finalement de ce couple, l'issue de cette relation au moment même de cette vidéo, ce n'est pas gravé dans le marbre, évidemment. Vous faites comme bon vous semble. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui nous dit que forcément, ça ne veut pas dire que vous êtes épuisés tous les deux, mais en fait, si vous voulez, comment vous l'expliquer? C'est comme si en fait comme si vous deux, vous voulez un peu y mettre terme à cette relation, mais que vous êtes un peu aguiché, que vous êtes attiré par ce côté de la relation très stable, très, vous voyez, un peu cocon, un peu, finalement, on ne veut pas trop sortir de notre zone de confort parce que là où on est, bah, c'est stable, on n'a plus à s'occuper de notre vie sentimentale et uniquement de notre vie professionnelle, ça peut être ça. Et là, le cavalier de coupe qui nous dit que finalement, qu'il y a comme que vous êtes amoureux, vous deux, qu'il y a vraiment des sentiments. C'est d'ailleurs la seule coupe, hormis la 6 de coupe ici, qui nous dit que vous êtes heureux, mais que vous ne vous dites pas les choses, clairement. Qu'il y a une sorte de timidité, peut-être, ou non. Il y a un blocage qui fait que vous n'arrivez pas à extérioriser les sentiments que vous avez pour votre partenaire. J'espère que je me fais très clair. Je vais en mettre une avec le cavalier de coupe. Tchoc, bon bah, les cartes sont tombées. Alors, la première carte qui est tombée, la 5 de coupe. Avoir ce mental un peu de chef de guerre, avoir ce mental de vouloir gagner, ou de vouloir persévérer, de combattre jusqu'au bout, ou d'avoir cette victoire, d'avoir finalement un peu cette fatigue mentale, avoir cette bataille incessante dans votre tête, parce que peut-être que tout cela, ça vous tracassait dans votre tête. Et là, on a cette carte du repos, de faire la paix, notamment avec cette bataille. C'est un peu comme faire silence radio dans votre mental, ou dans vos mentales à vous deux. Peut-être que ça vous tracasse à vous deux.
et finalement d'exprimer vraiment les sentiments, d'exprimer vraiment ce que vous ressentez. Donc, encore une fois, je vais être très claire, je vais être très brute de pomme. Si vous ne vous dites pas les choses clairement, si vous n'exprimez pas les sentiments que vous exprimez à votre partenaire, votre couple va faire plouf. Si vous arrivez à surmonter cette timidité, à surmonter cette phase où on n'extériorise pas les sentiments, il y a peut-être un moyen que vous repartez sur de nouvelles bases. Voilà un peu ce que je ressens. Voilà mes très chères vierges, en tout cas j'espère que cette lecture, ma foi un peu difficile, vous a aidé ou va vous aider. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage. Et puis de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Et puis de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. On se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.